Coéquipier de Nasser Bouhanni. Il y a l'équipe Intermarché ou Antigobert Matériaux qui est bien représentée. 4 km, le premier passage sur la ligne pour les 6 fuyards. Derrière, pour l'instant, on joue battu. La formation Arkea Samsic pour Nasser Bouhanni. La succession d'Arnaud Desmar est ouverte sur cette route Tourangelle 2022. Scénario palpitant. Je pense que ça va rentrer. Je pense que ça va rentrer. Kevin Vauquelin, sur ses qualités de rouleur, va réussir à reprendre 3-4 secondes sur les 5 hommes de tête. On le rappelle, le double champion de France du contre-la-montre, voilà, qui a déjà repris presque 2 secondes. On rappelle. Et on a encore des équipiers pour Bram Velten derrière. La composition, Steve, évidemment, de ce groupe de 6 avec les 2 Cofidis, Brian Cocard, Axel Zinglet, Clément Venturini, seul représentant de la G2R Citroën, Sandy Dujardin et Valentin Ferron pour la formation Total Energy et Alex Baudin du team Swiss Racing Academy, le jeune coureur français. Alors on va plus passer, on va laisser Axel Zinglet faire le boulot. Si on veut jouer gagnant, voilà, Valentin Ferron va passer, mais c'est tout. Derrière, ça ne doit plus passer. C'est la panique pour le team Arkea avec Nasser Bouhanni qui pouvait encore compter sur le soutien de Kevin Le Danois et de Laurent Pichon. Il va rien demander à personne. Axel Zinglet. C'est dur pour Colin Joyce derrière, l'américain de la formation Human Power Health. Il n'ira pas faire le sprint. Et lui qui avait pris la 5e place du Grand Prix Criquelion. Et ça peut le faire, Steve, avec un final très sinueux, très urbain. Un petit groupe comme ça peut tenir tête à un peloton. Bien sûr, maintenant, voir qui Axel Zinglet va avoir du mal à repasser. Il n'y a plus que Valentin Ferron qui va rouler. Derrière, on a encore Vauquelin et Guarnieri qui devraient lancer correctement le sprint. Clément, il craque. Et c'est Laurent Pichon derrière qui se sacrifie. Et quel travail d'Alex Baudin qui n'aurait pas forcément besoin de passer. Ça rentre, ça est en train de rentrer, ça va rentrer dans le sprint. Et là le Brian Cocard qui vraiment a le cul entre 2 chaises. Steve, on emmène qui pour la formation Groupama FDJ? Bram Velten? Oui, on emmène Bram Velten clairement. On a vu Guarnieri en 2e position avec Bram Velten dans sa roue. Très bien placé, Nasser Bouhanni est déjà dans la roue de Bram Velten et dans la roue de Bouhanni. Thomas Bouda. Moins de 2 km, la jonction qui va être établie. Attention à ces virages, restez positionné à l'avant, ça frotte pour le team Gosport Roubaix Lille Métropole. Thomas Bouda, Samuel Leroux sont présents. Et vraiment là, si côté Cofidis on n'arrive pas à laisser et à conserver les premières positions pour Brian Cocard, ça va être compliqué. C'est bien ça, c'est Guarnieri qui va emmener avec Velten. Nasser Bouhanni l'a bien compris. Ça frotte pour se battre avec Emmanuel Morin qui lui aussi veut se faire une place dans la route Thomas Bouda. Il est présent, Emmanuel Morin, esselé certes, le natif de Machecoul, mais il est là, le 2e de Cholet, Pays de la Loire. On va placer sous la flamme rouge et le train de la Groupama FDJ, non pas pour Arnaud Desmar, le tenant du titre qui n'est pas présent, qui est en train de se mettre en marche avec Jacopo Guarnieri qui va lancer Bram Velten. Et dans sa roue, Nasser Bouhanni, on a Thomas Bouda et malheureusement pas de Brian Cocard. Et gros travail d'Enzo Paleni, lui qui appartient à la Conti Groupama FDJ. Juste derrière lui, c'est l'Italien Jacopo Guarnieri. Nasser Bouhanni en 4e position. Thomas Bouda pour l'équipe Gosport Roubaix Lille Métropole. Cocard qui est en train de remonter. Qui garde la route Thomas Bouda. Voilà, on est à 800 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Le sprint va être lancé évidemment par Guarnieri pour Velten. Nasser Bouhanni qui se retourne. Idéalement placé, Nasser Bouhanni. Thomas Bouda dans sa roue, Nasser Bouhanni qui n'a pas encore débloqué son compteur en 2022, on le disait, malgré 5 top 10. Allez, on va y 500 arriver. Mètres. Les derniers virages, le dernier travail d'Enzo Paleni qui va donner la main à Jacopo Guarnieri, l'Italien, l'habituel poisson pilote d'Arnaud Desmar, pour donner la main à Bram Velten. Nasser Bouhanni dans la roue. Suivent Thomas Bouda,
Brian Cocard, il va être lancé dans d'idéales dispositions. Bram Velten qui déclenche le néerlandais de la formation Groupama FDJ. Bram Velten avec Sacha Wibas également. Nasser Bouhanni qui a déboîté. Et Nasser Bouhanni, le natif d'Épinal, qui va venir s'imposer après sa deuxième place l'an passé. Première victoire en 2022 pour Nasser Bouhanni. Ah, il était évidemment bien placé dans la route Bram Velten et enfin il lève les bras, le coureur vosgien. Il a attendu les 100 derniers mètres. Il a été très patient, au contraire effectivement d'un Brian Cocard qui a voulu bouger et sur sa pointe de vitesse, sur son punch. On le rappelle, il avait été chercher combien de places? 3e, 2e, 4e, 3e, 2e et enfin vainqueur de cette route tourangelle, Nasser Bouhanni. Qui pourra remercier ses 4 équipiers, évidemment Kevin Vauquelin, Kevin Le Danois, Laurent Pichon pour avoir fait le boulot. 70e victoire professionnelle pour le natif d'Épinal, la 7e pour le team Arkea Samsic. Nasser Bouhanni qui vient concrétiser sa bonne forme du moment, qui a attendu le dernier moment pour surgir dans la roue de Bram Velten et qui a fait parler sa pointe de vitesse. Ça vaut bien une accolade avec les... Nasser, félicitations. Nasser, tu tournais autour de la victoire depuis le début de saison. 2e l'an passé, j'imagine que c'est un immense soulagement aujourd'hui pour toi. Oui, décrocher la première victoire de la saison, c'est toujours important. Et je tournais beaucoup autour avec des 2e et 3e places et j'arrivais pas à concrétiser, donc je suis content de remporter cette première victoire cette saison. On a vu un final très tendu. Comment tu as pu gérer? Est-ce que ton équipe, vous étiez que 5 au départ, il y avait un peu le feu dans le final. Tu as été confiant pour une arrivée au sprint ou tu as essayé d'activer les choses auprès de tes coéquipiers? C'est vrai que malheureusement on n'était que 5 au départ. Donc Cofidis a contrôlé quand même une bonne partie de la journée. Les 100 premiers kilomètres, on a mis personne à rouler. Ensuite Kevin Le Danois a été relayé avec Cofidis à l'avant. Mais c'était compliqué parce que tous les enchaînements de montée, il y avait beaucoup de mouvements. Et mes coéquipiers, je leur avais dit que l'important c'était que ça arrive au sprint et quitte à me débrouiller tout seul dans le final. Il fallait vraiment qu'on cadenasse toute cette partie des pavés jusqu'à arriver ici à Tours dans le circuit, quoi. Et le dernier relais de Kevin Vauquelin pour revenir sur l'échappée était très important aussi. Et Laurent Pichon sautait aussi dans les coups pour casser les attaques. C'est vrai que c'était une belle gestion. Du coup, tu t'es débrouillé tout seul pour le sprint. Il n'y a pas eu trop de soucis de placement ou pour lancer ton sprint, ça a été? Il y avait encore l'échappée qui avait encore de l'avance au dernier tour, donc il y a Laurent Pichon et Kevin Vauquelin qui ont tout donné vraiment pour reprendre l'échappée. J'ai vu que la FDJ pour Bram Velten avait encore Jacopo Guarnieri et Simkeldam, donc je me suis mis derrière eux en fait. Je m'en suis servi en poisson pilote. Je me suis dit il faut que j'arrive à rester derrière pour pouvoir démarrer mon sprint au bon moment. Merci. Et la suite du programme maintenant, Nasser? La suite du programme, ce sera le Grand Prix de l'Escaut et les Tours de Turquie. Félicitations encore. Merci. Ouais, le rendez-vous est pris au Grand Prix de l'Escaut et donc au Tour de Turquie qui sera à suivre également sur les antennes d'Eurosport et sur les applications. Voici le classement une nouvelle fois qui nous est présenté de cette 20e édition de la route tourangelle, remportée pour la première fois cette saison par Nasser Bouhanni devant Brian Cocard et